Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. La Pâque des Juifs approchait et Jésus monta à Jérusalem. Il trouve dans le temple les marchands de bœufs, des brebis et des colombes, ainsi que les changeurs installés à leur table. Il se fit un fouet avec des cordes et il les chassa tous hors du temple avec le brebis et leurs bœufs. Il répandit par terre la monnaie des changeurs et il renversa leur table. Il dit aux vendeurs des colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites plus de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « Les ailes de ta maison me dévolera. » Alors les Juifs lui demandèrent, « Quel signe peux-tu nous montrer pour agir ainsi ?» « Détruisez ce temple, répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs répliquèrent, « On a mis 46 ans à construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais le temple dont Jésus parlait était son corps. Aussi, quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait prononcée. Frères et sœurs, nous allons célébrer bientôt le cœur du mystère de notre foi chrétienne, le mystère pascal qui est le Christ mort et ressuscité. D'où l'invitation de toujours écouter la parole du Seigneur et prêter l'oreille à l'enseignement de notre Dieu. Frères et sœurs, c'est en écoutant et en prêtant l'oreille à l'enseignement de notre Dieu qu'on apprend tout d'abord à partager et à prier pour nous-mêmes, pour les autres et pour nos ennemis. Partager et prier pour nous-mêmes signifie aussi entrer en partage avec tous ces gens qui nous haïssent. Ils ont créé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur. Jérémie 18, versets 18 à 20. L'écoute de la parole de Dieu nous apprend à faire le bien, à rechercher le droit, à rendre aussi à l'orphelin et à défendre justice à l'orphelin et à défendre aussi la cause de la veuve. Face à la situation de l'orphelin et de la veuve, Jésus nous apprend, frères et sœurs, que le pire n'est pas l'abandon ni le rejet de ces derniers, mais l'indifférence de cet amour de Dieu qui nous pousse à faire du bien et que nous, ça nous pousse à ne pas rendre justice à l'orphelin et à la veuve. L'écoute et la méditation de la parole de Dieu nous invitent, frères et sœurs, à prêcher sans relâche le respect de la maison de Dieu. Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jésus insiste à ces points. Ne faites plus de la maison de mon Père une maison de trafic. Jésus, en parlant de la maison de son Père, n'exprime pas ici une construction de pierre seulement, mais parle de notre corps qui est le temple de l'Esprit Saint. Il parle de notre cœur qui est le lieu privilégié de la rencontre de l'homme avec son Créateur qui est Dieu.
en chassant le marchand des colombes, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs, en jetant par terre la monnaie des changeurs, tout en renversant leur comptoir, Jésus nous invite à chasser de nous, de notre vie, l'esprit de haine, de la paresse, de la jalousie, de l'égoïsme et de l'orgueil qui dévastent aujourd'hui notre corps, qui envahissent notre cœur et nous rendent incapables de reconnaître nos fautes. Mon frère, ma sœur, que veux-tu rejeter ou écarter de ta vie pendant ce temps de carême? Peut-être c'est l'orgueil qui t'empêche de parler de Dieu dans ta vie, de s'approcher aux autres, de vivre avec les autres. Si c'est l'orgueil, mon frère, qui est ta légitime fierté, débarrasse-toi de lui, car il ne te sert à rien et ne te servira à rien. Orgueilleux ou pas, sache-le, que l'ombre de tous rampe sur terre. Parlant de l'orgueil, un poète africain, Yves Moulekangoy, a écrit ceci, je cite: « Drapé de velours ou de hardes, paré de chaînes d'or ou de fer, chaussé de cuir ou de cordes, prince ou mendiant, reine ou savante, roi ou manant, beau ou moche, svelte ou poufiasse, riche ou pauvre, noir est l'ombre de tous. » Il n'y a personne dans cette vie qui peut constater son ombre changer de couleur quand elle marche, car l'ombre de tous rampe sur terre et a une seule couleur, la couleur noire. D'où cette ombre rampe sur terre devant la volonté de celui qui détient tout pouvoir. Prenant conscience de la gravité de nos fautes, frères et sœurs, retournons vers notre Père, comme l'enfant prodigue, qui a pris conscience de ses fautes et s'est dit qu'il devait retourner vers son Père. Oui, je me leverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. À cette inquiétude du fils perdu, frères et sœurs, il y a une réponse d'un Père qui soulage par sa pitié, par sa miséricorde. Que le Seigneur nous fasse éviter tout écart dans notre vie et nous mène vers le bien du salut. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Oui, oui,